Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Votre serviteur, l'ancien économ de l'église MIPJC, Mission internationale de la parole de Jésus-Christ, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Bien-aimés, ce matin, la parole que le Seigneur a mise dans notre cœur pour vous se trouve dans 2 Rois, chapitre 5, du verset 9 au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Naaman vint avec ses chevaux et ses chars et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, d'Abana et le Parpar ne sont-ils pas, ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Alléluia! Gloire à Jésus. Bien-aimés, le livre dans lequel se trouve ce passage est le livre de 2 Rois. Il est rédigé entre 561 et 538 avant Jésus-Christ de Nazareth. L'auteur de ce livre est attribué à Jérémie, mais tous les analystes ne sont pas d'accord sur ce fait. Cependant, il faut souligner que les 2 livres de Samuel et les 2 livres des rois relatent tous les faits, toute l'histoire de la dynastie en Juda et en Israël. Bien-aimé, Naaman était un valeureux officier de l'armée de Syrie. De nos jours, on pourrait dire qu'il était le chef d'état-major de la Syrie, de l'armée de la Syrie, parce qu'il était le premier responsable de l'armée de la Syrie. La Bible déclare qu'il était valeureux soldat et il était considéré et il jouissait des faveurs du roi. Parce que l'Éternel avait délivré la Syrie par ses mains. Alors voici ce valeureux officier de l'armée syrienne qui a tous les honneurs, qui est heureux, qui mène une vie de bonheur. Mais malheureusement, son bonheur est entaché par quelque chose, par une maladie qu'on appelle la lèpre. Bien-aimé, la lèpre, c'est une maladie très invalidante. Une maladie il ne faut pas souhaiter même à son ennemi. Parce que cette maladie, je l'ai vue quand j'étais petit, coupe les doigts, les pieds et tous les membres sur lesquels il s'attache. Alors c'est cette maladie que le valeureux officier de la Syrie avait contractée. Bien-aimé, quel est le problème qui te ronge? Quel est le problème que tu as? Naaman, lui, il avait la lèpre, qui était son problème. Mais toi, bien-aimé, si tu as un problème qui te ronge, dans la journée, tu es heureux.
Au travail, tu es heureux. Dans la vie, du matin jusqu'au soir, tu es heureux. Mais dès que tu te retrouves seul, ce problème apparaît dans ta vie. Bien-aimé, il ne faut pas le garder encore davantage. Viens, va à la recherche de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Naaman est sorti, voilà la recherche du Dieu d'Israël qui va lui apporter la guérison. Toi aussi sors et viens à la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth. Il a la solution à ton problème. Naaman donc veut se débarrasser de cette maladie qui l'handicape beaucoup. Et il est sorti sur le conseil d'un enfant d'Israël qu'il avait ramené dans sa maison et qui était sa servante. Il a dit à sa femme, à la femme de Naaman, « Oh, si mon Seigneur était en Israël, le prophète qui est à Samarie le guérirait de sa lèpre. » Bien-aimé, sa femme est allée raconter cette histoire à son mari et son mari s'est empressé d'aller voir le roi. Et le roi aussi lui a donné une autorisation, même lui a donné une recommandation écrite pour le roi d'Israël. Et Naaman est parti. Bien-aimé, les problèmes ne sont pas faits pour être gardés. Les problèmes ne sont pas faits pour être gardés. Ils sont faits pour être combattus. Pour être combattus avec toute la force et la vigueur nécessaires. Ne garde pas tes problèmes. Il faut savoir qu'à la croix de Golgotha, le problème que tu as, Jésus-Christ l'a déjà porté à la croix. Jésus-Christ a déjà réglé ce problème à la croix pour toi. Mais c'est l'information que tu n'avais pas. C'est pourquoi tu te morfonds encore sur ces problèmes. Libère-toi comme Naaman est en train de se libérer de son problème. Et donc Naaman est parti. Et quand il est arrivé devant la porte de l'homme de Dieu, la Bible déclare qu'il s'attendait à ce que l'homme de Dieu sorte et vienne l'accueillir avec tous les honneurs dus à son rang. Il est habitué aux honneurs en Syrie. Donc il pensait que l'homme de Dieu allait sortir pour lui accorder les honneurs nécessaires. Mais malheureusement, cette attente a été déçue. L'homme de Dieu n'a même pas daigné sortir pour le regarder. Il a seulement envoyé un de ses messagers pour aller dire à Naaman, à la porte de sa maison, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. » Alléluia. Bien-aimé, Naaman se trouvait devant la porte de l'homme de Dieu. Il a reçu le message. Mais Naaman, le cœur de Naaman a été fermé. Pourquoi le cœur de Naaman a été fermé? Parce que ses attentes, ce à quoi il s'attendait en arrivant devant la porte de l'homme de Dieu, il n'a pas vu cela s'accomplir. Mais bien aimé, quand tu vas à la recherche d'une solution à ton problème, focalise-toi sur ta solution. Focalise-toi sur ton problème et laisse la chair avec ses sentiments. Naaman était alimenté, son cœur était alimenté par beaucoup d'éléments de la chair, les honneurs. Il était trop focalisé sur les honneurs. Et comme il n'a pas eu les honneurs, il a été déstabilisé. Dans la parole qui a sonné à ses oreilles, il y avait la solution à son problème. Mais la chair a couvert la parole et il n'a pas entendu cela. La parole disait quoi? Va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. Ce n'est pas la guérison que Naaman est allé chercher en Samarie. C'est bien la guérison. Dans la parole qui lui a été dite se trouvait la solution à son problème. Mais la chair a fait obstacle et il n'a pas entendu la solution à son problème. C'est pourquoi, bien-aimé, je te dis une chose. Quand tu as un problème qui te ronge, focalise-toi sur la solution à ton problème. Va partout où il se doit. Mais surtout, et surtout, viens au pied de Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est là que se trouve la solution. À Golgotha, il y a la solution à ton problème. À Golgotha, ton problème a été réglé. À Golgotha, il y a un homme qui a souffert. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a cloué ton problème à la croix. Et ton problème a eu une solution là-bas. Donc, viens au pied de Jésus-Christ de Nazareth et ton problème aura sa solution. Naaman, empêtré dans les sentiments du cœur, dans
les sentiments de la chair est donc fâché. Il est déçu. Et il est furieux. La Bible déclare qu'il repartait furieux. Et il se disait, mais si c'était ça, j'aurais pu rester en Syrie. Il y a des fleuves plus propres et plus majestueux là-bas, dans lesquels j'aurais pu me laver pour être pur. Pourquoi tu veux que j'aille me déshabiller et plonger dans un fleuve qui n'est pas aussi propre que ceux qui sont dans mon pays? Naaman est déçu. Pourtant, la solution est tout près de lui. Et ce sont ses serviteurs qui vont prendre la situation en main pour lui dire, chef, est-ce qu'il t'a demandé quelque chose de compliqué? Il ne t'a rien demandé de compliqué. S'il t'avait dit de faire quelque chose de compliqué, est-ce que tu n'allais pas faire? Nous sommes venus de très loin pour ça. Et regarde, nous allons retourner en Syrie. Et comment les gens vont nous accueillir là-bas? Nous sommes venus avec la maladie. Nous allons retourner avec la maladie. Ça va être une honte plus grande encore que de s'humilier en plongeant 7 fois dans ce fleuve. En tout cas, ils ont raisonné leur patron et le patron a compris. Et il est allé devant le Jourdain, il a plongé 7 fois, selon la parole que l'homme de Dieu avait déclarée, et il a été purifié. Bien-aimé, l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance est la clé à tous les problèmes. L'obéissance est la clé à toutes les situations que tu peux rencontrer. Es-tu malade? Obéis à la parole de Dieu. Seul Jésus-Christ peut te guérir. Les médecins soignent. Mais sans la participation des cellules du corps humain, aucun homme ne peut guérir. Quand quelqu'un est mort, on peut lui administrer tous les médicaments, tous les soins dans les hôpitaux. Cet homme ne vivra pas parce que toutes ces cellules sont arrêtées. Or, dans le corps humain, il n'y a plus qu'une cellule. Il y a l'âme et il y a l'esprit de Dieu. Donc ça fait avec la combinaison de tout cela que la guérison peut venir. Bien-aimé, laisse Dieu travailler en toi. Crois en la parole de Dieu et obéis et tu auras la solution à tous tes problèmes. Tu fumes, tu bois dans le secret. C'est un problème pour toi. C'est une lèpre pour ton âme. Ton problème, c'est que tu cherches beaucoup de femmes. C'est une lèpre pour ton âme. Tu ne peux pas t'en passer. Le mensonge colle à ta peau. C'est une lèpre pour ton âme. Viens, la solution se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui fument sont d'accord à dire que ce n'est pas facile d'arrêter de fumer. Les drogués en savent quelque chose. Ce n'est pas facile d'arrêter de se droguer. Mais Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est le seul qui transforme, qui te donne la force et l'esprit nécessaire pour vaincre l'esprit de la cigarette et pour vaincre l'esprit de la drogue. Ne néglige pas cette information. Ne néglige pas la parole de Dieu. Parce que avant que cette parole ne te parvienne, elle a été déjà accomplie à la croix de Golgotha. Depuis la croix, Jésus-Christ a déclaré, tout est accompli. Ton problème a déjà sa solution. Et tout est accompli pour toi. Rentre dans le créneau de la parole de Jésus-Christ. Crois et agis. Et tu seras sauvé. Alléluia. Naaman était arrêté à la porte de l'homme de Dieu. Il pensait que l'homme de Dieu allait sortir pour le recevoir. Et comme il n'est pas sorti, il était découragé. Mais la maison de l'homme de Dieu est remplie de la présence de Dieu. C'est un homme de prière. C'est un homme qui prie pour recevoir les révélations de l'Éternel avant de parler. Donc tout son environnement même est rempli de la présence de Dieu. Dans Jean chapitre 10, verset 7, Jésus-Christ déclare, « Je suis la porte des brebis. » Au verset 9,
du même chapitre 10, il déclare encore, je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. Bien-aimé, à cette porte-là, s'est passé beaucoup de choses. Jésus-Christ était là, en faveur et en face de Naaman. Jésus-Christ était la porte. Mais la porte du cœur de Naaman, le cœur de Naaman avait une porte. Et Jésus-Christ était là en train de frapper à la porte du cœur de Naaman. Et la parole de Dieu qui est sortie a frappé la porte du cœur de Naaman. Mais à cause de la chair, à cause des sentiments de la chair, cette porte de son cœur est restée fermée. La porte a été fermée par les raisonnements. Oui, je pensais qu'il allait sortir pour me recevoir, agiter sa main sur la plaie pour me guérir. Je pensais qu'il allait appliquer, invoquer le nom de son Dieu et me guérir. Mais il me dit d'aller plonger dans un fleuve. Ça, c'est le raisonnement. C'est ce qui a fermé la porte du cœur de Naaman pour qu'il ne reçoive pas la parole. Alléluia. Mais, bien-aimé, Jésus-Christ, il a la solution à ton problème. Naaman est allé en Syrie, en Israël, avec sa maladie et avec les dieux de la Syrie, Rimon. Et donc, Dieu voulait non seulement le guérir de sa lèpre, mais il voulait aussi sauver son âme. Il voulait aussi sauver son âme. C'est pourquoi il lui a dit, va et plonge 7 fois dans le Jourdain. Bien-aimé, dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, chapitre 13 et chapitre 14, Dieu parle de la lèpre. La lèpre est une maladie d'impureté. Et dans le chapitre 13, il est relaté la manière dont on doit constater la maladie, la lèpre. Et dans le chapitre 14, il est décrit là-bas comment est-ce qu'on doit détecter que telle ou telle personne est guérie de la lèpre et tout le rituel, la cérémonie qu'il faut mettre en marche, qu'il faut exécuter pour purifier la personne. Et dans cette cérémonie, il est dit que celui qui veut se purifier de la lèpre doit apporter 2 agneaux purs, 2 agneaux sans défaut, de l'huile et un chevreau. Et un agneau qui sera offert en sacrifice de culpabilité sera égorgé et on prélèvera de son sang pour enduire le lobe de l'oreille droite, le pouce de la main droite et le gros orteil du pied droit de la personne qui veut se purifier. Ensuite, le sacrificateur prendra de l'huile et il oindra 7 fois le lobe de l'oreille droite, 7 fois le pouce de la main droite et 7 fois le pouce du pied droit. Le chiffre 7 apparaît encore ici. C'est pourquoi l'homme de Dieu lui a dit, va et plonge 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. La deuxième révélation qui se trouve dans ce passage, c'est que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7 est bien le chiffre de la perfection. Et quand Naaman va plonger 7 fois dans le Jourdain, l'eau, symbole du Saint-Esprit, l'eau qui purifie, Jésus-Christ a dit que sa parole est une eau vive. Et il a dit à la Samaritaine, devant le puits de Jacob, si tu crois, si tu savais qui était en train de te parler, il allait te donner une eau vive qui, en buvant cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif, mais cette eau va couler de toi jusqu'à la fin de ta vie, jusque dans l'éternité. L'eau donc est le symbole du Saint-Esprit. Et l'homme de Dieu lui dit, va et plonge 7 fois dans le Jourdain.
Oh, Jésus-Christ de Nazareth, sois béni. Et, bien-aimé, nul ne vient au Seigneur sans passer par les eaux de baptême. Dieu voulait très bien sauver non seulement la peau et la chair de Naaman en le purifiant, mais il voulait aussi purifier son âme. Dieu voulait purifier l'âme de Naaman et lui apporter le salut. Dieu est un Dieu qui va toujours au-delà de notre espérance. Si tu lui demandes un travail, il va te donner le travail, mais il va te préparer. Il va te préparer à bien gérer l'argent que tu vas obtenir de ce travail. Ensuite, il va te donner le travail et il va t'entretenir de sorte que tu ailles de promotion en promotion pour finalement être à l'aise, fonder un foyer, entretenir bien ton foyer et avec cet argent, faire aussi l'œuvre de Dieu. Aider tes frères et tes sœurs, aider toute personne qui a dans le besoin. Dieu va toujours au-delà de notre espérance. Naaman est venu à lui avec son problème qui est la lèpre. Mais Dieu va au-delà. Il le guérit de sa lèpre et lui donne le salut. C'est pourquoi, bien-aimé, Naaman a fait de bonnes déclarations. Il a fait de bonnes déclarations. Quand il a été guéri, qu'est-ce que Naaman a dit? Et quand on continue notre lecture, on voit ici que Naaman, il a dit quoi? Il a dit dans 2 Rois chapitre 5 au verset 15, il dit: je reconnais maintenant qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Voici celui qui disait, quand il était arrêté devant la porte de l'homme de Dieu, je pensais qu'il allait sortir, qu'il allait invoquer le nom de son Dieu. Le nom de son Dieu, retenez bien, de son Dieu. Parce que lui, il a les dieux de Syrie. Donc, il disait que l'homme de Dieu allait sortir pour invoquer le nom de son Dieu à lui, l'Éternel. Maintenant, il reconnaît que c'est l'Éternel, le Dieu d'Élysée, le Dieu d'Israël, qui est le seul et vrai Dieu. Alléluia. L'homme qui était venu avec la maladie et avec les dieux païens est en train d'être transformé. Il fait une deuxième déclaration au verset 17 et il dit: car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici Naaman maintenant qui se lance maintenant dans des déclarations de foi. Il dit: je reconnais que c'est en Israël seulement que se trouve le seul et vrai Dieu. C'est dit que chez moi en Syrie, le Dieu qu'on adore là-bas, il ne guérit pas. Ça fait des années que je suis avec ma lèpre. Il n'a pas pu me guérir. Et c'est ici, en Israël, devant l'Éternel des armées, que j'ai trouvé ma guérison. Le Dieu d'Israël est le seul Dieu. Donc, à partir de ce jour, je m'engage à ne plus offrir de Dieu, ni à Rimon, chez moi en Syrie, mais seulement chaque fois je viendrai ici pour offrir à l'Éternel, le seul Dieu qui vaille toutes mes offrandes et mes sacrifices. Alléluia. Mais, bien-aimé, quand Dieu a réglé ton problème, tu dois être reconnaissant à Dieu. C'est ce que Naaman est en train de faire. Il témoigne de la grandeur du Dieu d'Israël. Il témoigne de la puissance du Dieu d'Israël. Bien-aimé, toi, quand Dieu t'a donné du travail, qu'est-ce que tu as fait? Quand Dieu t'a guéri, qu'est-ce que tu as fait? Tu étais plongé dans l'alcoolisme, dans la drogue. Dieu t'a sorti de là. Mais quand tu as été propre, qu'est-ce que tu as fait? C'est toi qui jeûnais et qui priais pour avoir des promotions. Tu as eu la promotion.
D'un simple employé que tu étais, tu es devenu directeur maintenant. Ton salaire a été multiplié par 4. Tu as maintenant villa, voiture. Et maintenant, quand on t'appelle pour venir prier, tu n'as plus le temps. Et maintenant, tu fais la belle vie. Tu viens de découvrir maintenant les plaisirs de la vie. Et tu t'en donnes à cœur joie. C'est de l'ingratitude. Ingratitude. Bien-aimé, si tu es dans cette situation, revois ta vie. Revois ta vie. Mais, Naaman qui venait te faire ces 2 grandes déclarations, va malheureusement faire une 3e déclaration qui va entacher ce qu'il a si bien commencé. Et au verset 18, il s'adresse à l'homme de Dieu parce qu'il est revenu vers lui pour se montrer à lui et il lui dit, voici toutefois. Il se trouve que je te prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. Au verset 19, la Bible dit qu'Élisée lui a dit, va en paix. Bien-aimé, il faut savoir que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Tout chrétien est en guerre. En guerre, non pas une guerre physique, mais une guerre en esprit. Nos ennemis, c'est le diable et ses démons. C'est avec eux que nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en guerre contre un homme. Non. L'homme qui est contre nous, c'est parce que les esprits le manipulent qu'il est contre nous. S'il nous attaque n'importe comment, ce sont les esprits qui sont en lui qui le poussent à nous attaquer. Donc nous sommes en guerre, non pas avec notre prochain, mais avec les esprits qui l'animent. Parce que qu'est-ce qu'on constate? On constate que dès que la personne est délivrée de ses esprits, lorsque ces esprits ont été liés et qu'ils sont paralysés, alors notre ennemi devient immédiatement un homme de bien pour nous. Et nous avons retrouvé notre frère. Donc, bien aimé, il faut savoir que nous sommes en guerre. Naaman, par cette dernière déclaration, vient d'ouvrir une porte. Il a pris l'engagement de ne servir que l'Éternel seul, de n'offrir de sacrifice que à l'Éternel seul. Mais il vient d'ouvrir une porte. Quand on est en guerre, on n'ouvre pas de porte à l'ennemi. Et Naaman, qui est un officier de l'armée, le sait très bien que sur le front, on n'ouvre pas de porte. Quand tu ouvres une porte, l'ennemi en profite pour te frapper très fort. Il en est de même dans le cadre spirituel. Naaman vient d'ouvrir une porte à Satan. Si je vais dans la maison de Rimmon avec mon patron, pardonne-moi que je me prosterne avec lui. Non. Shadrach, Meshach, Abed-Nego ont vécu les mêmes situations, mais ils n'ont pas ouvert de porte. Ils ont résisté. Ça leur a valu d'être jetés dans la fournaise ardente. Mais Dieu ne les a pas laissés. Un 4e homme, qui était l'Éternel lui-même, l'ange de l'Éternel, est entré dans la fournaise, les a protégés et ils sont sortis. Résultat, le roi Nebuchadnezzar a sorti un édit pour dire qu'à compter de ce jour, nous reconnaissons que c'est le Dieu d'Israël qui est le vrai Dieu. Et quiconque parle mal de ce Dieu, il sera réduit en pièces, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient. Alléluia. Voilà le caractère du vrai chrétien. Ne jamais ouvrir de porte dans sa vie. Ne jamais permettre au péché d'entrer dans sa vie. Sinon, le péché va te faire chuter à mort. Et l'ennemi va prendre le dessus sur toi. Deuxième chose, c'est que Naaman
Quand il a fait cette déclaration, il est parti. Mais qu'est-ce qui prouve que Naaman ne va pas chuter? Il a ouvert la porte. Il va commencer à se prosterner. Et puis plus tard, ses vieilles habitudes vont revenir petit à petit et il va oublier l'Éternel des armées. Dans la suite de la Bible, on n'a plus jamais parlé de lui. Bien-aimé, ne fais pas comme lui. N'ouvre pas de porte à l'ennemi. Daniel, devant Darius, le roi Darius, il a été victime d'un grand complot et il a été jeté dans la fosse au lion. Lui non plus, comme ses compagnons, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, n'a pas failli. Il n'a pas reculé. Il n'a pas ouvert de porte. Il a résisté. Dans la fosse au lion, l'ange de l'Éternel est venu fermer la gueule des lions. Et les lions n'ont pas pu le dévorer. Alléluia. Le matin, Darius est venu et il a constaté que Daniel était encore vivant. Il a ordonné de le faire sortir. On l'a fait sortir. Mais ceux qui ont comploté contre lui, bien-aimés, ils ont été jetés dans la fosse. Et la Bible déclare qu'avant même qu'ils aient touché le sol de la fosse, les lions les avaient déjà déchirés en l'air. Alléluia. Bien-aimés, on ne joue pas avec l'ennemi. Ne jamais ouvrir de porte dans sa vie. Le péché, Jésus-Christ a déclaré, un peu de levain fait lever la pâte. Bien-aimé, le péché est comme le levain. Si tu donnes un peu de péché, tu laisses un peu de péché dans ta vie, alors sache que tu n'iras pas loin. Bien-aimé, c'est là la parole qu'on voulait partager ce matin. Je prie, bien-aimé, que le Dieu d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui est allé à la croix par son Fils Jésus, et qui est mort pour toi, ressuscité le 3e jour pour toi, vienne, Seigneur, et touche ton cœur. Toi qui n'as pas encore connu la grâce de l'Éternel, qui es encore empêtré dans la drogue, dans la boisson et dans tous les vices, sache qu'il y a un espoir pour toi. Jésus-Christ est l'espoir de l'humanité. Jésus-Christ est l'espoir pour toi. Tout le monde t'a rejeté parce que tu es drogué. Tout le monde t'a rejeté parce que tu es pauvre. Jésus-Christ, lui, t'aime dans ton état actuel. Viens à lui et tu seras sauvé. Sa parole est une parole qui guérit. Si tu crois à sa parole, il a la guérison dedans. Parce qu'à Golgotha, il a déjà accompli toute la parole. Et toutes les solutions à tous les problèmes que tu peux rencontrer sont déjà disponibles pour toi. Il faut le savoir et croire seulement et tu seras sauvé. Je prie que les voiles qui te voilaient jusque-là soient déchirées maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'épée de la parole de Dieu vienne briser le cœur de chair qui t'empêchait de croire à la parole et que désormais ton cœur soit un cœur de chair. Que la pierre qui était dans ta poitrine à la place de ton cœur soit brisée et qu'apparaisse maintenant le cœur de chair et qu'il y a des oreilles pour entendre et des oreilles et un cœur pour comprendre et pour croire. Que l'Esprit de Dieu t'amène dans les hauteurs de la foi, que tu sois pétri dans la foi et que tu sois sauvé. Car le salut, c'est bien la finalité que nous cherchons. Sois concentré sur la finalité qui est le salut et tu seras sauvé. Crois, vis et tu seras sauvé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.